Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe. Ce soir, la caméra d'LMTV s'est arrêtée à Saint-Gervais-en-Belin, une commune qui fusionnera avec la commune voisine de Laigné-en-Belin à partir de janvier 2025. À propos de date historique, nous sommes ici devant l'ancienne gare de Saint-Gervais-en-Belin et Laigné en 1858 qui a été ouverte. Voilà, dans quelques instants, nous allons partir à la rencontre des personnalités aussi de Saint-Gervais-en-Belin avant de retrouver dans un deuxième temps nos chroniqueurs habituels et notre invité surprise. Devant la mairie de Saint-Gervais-en-Belin où l'on retrouve Mathilde Plu qui est le maire de cet charmant village. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre commune ? Oui, alors nous sommes un village de 2100 habitants environ. On est situé à proximité du Mans, on va dire 14 km. C'est un village qui est quand même très moderne. Est-ce qu'on peut penser que de nombreuses personnes qui vivent ici travaillent sur le Mans ou trouvent du travail aussi aux alentours ? Non, ce sont vraiment des personnes qui travaillent à l'extérieur. On va dire, comme nous avons la proximité de la gare, c'est Le Mans et Château du Loir. Alors justement, quand on connaît cette gare qui existe depuis le fin du 19e siècle, je crois, et qui, à l'époque, dans les années 50, beaucoup d'agriculteurs amenaient leurs légumes au train. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'agriculteurs ? Alors nous avons encore 2 exploitations. Donc un GAEC avec 4 jeunes agriculteurs et puis un maraîcher où il y a vraiment 2 jeunes aussi agriculteurs et on a eu un renouvellement de ces jeunes personnes. Alors là, vous nous parlez du monde agricole, vous parlez un peu du monde de l'entreprise et puis des commerces aussi parce que le commerce est un lieu de vie et ça, je sais que vous y êtes particulièrement attaché. Oui, on a essayé de développer vraiment nos commerces et de garder aussi ces commerces sur notre village. Nous allons avoir prochainement la réouverture du bar tabac qui est pour le village très très important. Alors Madame le maire, vous êtes élue depuis 2020, parlez-nous aussi des réalisations qui ont pu être effectuées ici sur la commune. Alors nous avons réalisé la maison d'assistante maternelle. Également la réhabilitation de la place du Mail, qui est vraiment le centre du village où on trouve tous les commerces à proximité. Et puis les enfouissements, l'assainissement collectif, ça c'est obligatoire. Des écoles aussi, on a vu qu'il y a encore beaucoup d'enfants ici sur la commune et ça c'est le fondement, c'est la vie. Oui, tout à fait. Donc nous avons 3 écoles sur Saint-Gervais. L'école maternelle, l'école élémentaire publique et nous avons aussi une école privée. Puis il y a aussi de nouvelles maisons. On a appris qu'il y avait un projet qui était de lotissement qui était en cours. Tout à fait, donc c'est le Clos des Noisetiers. La première tranche, il y a 21 logements dont 5 locatifs pour remettre des logements sociaux. Et la deuxième tranche est en cours où il y a 18 lots, je crois. Une maison de santé aussi ? Oui, nous allons réhabiliter l'ancienne salle des fêtes pour faire une maison de santé, pour vraiment mettre en place des professionnels de santé. Au titre de la santé justement et dans le domaine préventif, on peut parler d'un parcours santé ici autour de Saint-Gervais-en-Belin. Tout à fait. Nous avons un parcours santé qui est situé de l'autre côté du village. Nous avons aussi 300 hectares de pins maritimes qui fait le bonheur des promeneurs et des sportifs. Merci Madame le maire. Avec Jean-Marc Bourges qui est le président de l'association Clé de voûte ici à Saint-Gervais-en-Belin. Bonjour. Bonjour. Alors on est justement devant l'église de Saint-Gervais ici sur la Grande Place et on le sait ici c'est une commune riche en patrimoine mais aussi en personnages fameux et justement vous allez honorer la mémoire de certains d'entre eux. Voilà 2 personnages que je voudrais vous présenter. L'abbé de Moncé qui était comte de Belin et qui a financé cette église, mais pas que celle-ci, bien évidemment. Ce fut un homme qui fut le dernier châtelain du secteur. Il a beaucoup aidé sur le Belinois.
il s'est intéressé beaucoup aux pauvres. La commune avait une partie des bois qui était très modeste en qualité et donc il donnait les bois à tous ceux qui voulaient bien se servir. Et puis à un moment, entre 1825-1830, il a aidé à ce que le pain ne coûte jamais plus d'1 franc les 6 kilos. Donc le supplément, c'est lui qui donnait. C'était sa manière de rendre service aux gens. Et puis comme il était un prêtre depuis 1785, il a beaucoup aidé, il a fait construire cette église, celle de Guescellard, celle de Mulsanne. Il a décoré celle de Ligné, Saint-Ouen. Il a aidé à construire celle de Saint-Martin-de-Pontlieu, qui n'avait plus d'argent pour terminer. Donc de 1800 à 1843, année de sa mort, il a été un bienfaiteur sur Saint-Gervais. Voilà. Bon Jean-Marc, on l'a compris, vous êtes intarissable sur la question. Vous allez nous parler d'un autre personnage incontournable ici aussi à Injuste, ici à Saint-Gervais-en-Blain peut-être. Oui. Alors ici, nous avons une famille qui a été juste parmi les nations, Pierre et Denis Jousse. Ce sont des gens qui ont habité dans la maison derrière vous. Et pendant la guerre, il se fait embaucher en 1926 au Mutuel du Mans comme secrétaire. Et en 1933, il devient sous-directeur. Voilà. Et pendant la guerre, Jean-Marie Lelièvre se trouve mobilisé. Lui, santé fragile, reste à faire l'intérim des Mutuelles du Mans. Et comme ils sont juste à côté de la commande des Allemands qui ont pris des bâtiments pour eux, et lui habite en face de la commandature avec ses 8 enfants. Et donc, découvrant cela, ils se mettent à faire du renseignement pour la résistance. Et ils vont créer un réseau qui s'appelle Kléber et qui va permettre de prendre des renseignements parce que les agents d'assurance se promenaient dans le département et pouvaient ainsi récupérer des informations. Il s'est préoccupé d'éviter que les gens aillent au STO, même si ça ne marchait pas toujours. Et puis, ils ont fait de chercher à faire passer par la ligne de démarcation des gens, des aviateurs, des juifs également. Et ils avaient même créé une agence à Châteauroux spécialement dédiée pour cela. Et puis en 1943, il aurait proposé d'accueillir une famille de juifs parisiens, une mère avec ses 2 enfants, le père ayant été déjà déporté vers l'Allemagne. Ils arrivent donc en face de la commandature au Mans et puis ils vont passer 2 années de manière discrète, même si la maman qui était d'origine polonaise avait un accent assez désagréable à entendre pour une Française. Donc on disait qu'elle était nivernaise par son accent. Et puis en 1944, elle remonte sur Paris avec les Américains. Et puis les parents, Pierre et Denis Jousse, vont vivre ici jusqu'à la fin de leur vie. Et puis en 2014, les enfants disent qu'il s'est quand même passé des choses dans la famille. Donc ils déposent un dossier pour qu'ils soient justes parmi les nations. Et en 2016, leurs noms sont inscrits sur le mur des Justes à Paris 4e, et puis dans le jardin des Justes à Jérusalem. Et moi, je voudrais honorer leur présence, leur vie par... Peut-être nous avons une salle qui sera une salle de maison de santé à côté, à 200 mètres, qui va être créée, et y mettre leur nom, et aussi y ajouter la plaque que la commune a reçue en 2016 et qui n'était apposée nulle part. Eh bien, merci Jean-Marc de nous avoir fait revivre ce morceau d'histoire et d'avoir honoré la mémoire de ces Justes. On se retrouve dans un lieu de vie ici, c'est un peu inhabituel, mais nous sommes à l'Intermarché de Saint-Gervais-en-Blaye où l'on retrouve son gérant, Anthony Loisel. Bonjour. Bonjour. Alors Anthony, je crois savoir que vous n'êtes pas sartois d'origine, mais on peut dire que vous êtes bien adopté à la vie sartoise. Alors en fait, oui, je suis d'origine bretonne. On a intégré avec mon épouse donc la Sarthe en 2019, avec nos 3 enfants, pour acheter donc l'Intermarché de Saint-Gervais-en-Belin. Vous êtes arrivé à une période par la moins délicate, puisque 2019, c'est juste avant le Covid. Alors tout à fait, on a repris le magasin le 2 septembre 2019 et le Covid a démarré quelques mois après, donc c'est vrai qu'on a démarré l'activité sur les chapeaux de roue. Votre magasin, c'est un peu un lieu de vie ici aussi, où les gens se retrouvent. En plus, vous offrez des prestations, vous offrez des choses en plus du quotidien.
Tout à fait. Alors c'est vrai, comme vous le dites, c'est un lieu de rencontre. Hein. Les gens aiment bien se voir, discuter, etc. C'est un lieu convivial. Et c'est vrai que depuis qu'on est arrivé, on a mis beaucoup de services en place, location de véhicules, service colis, service clé minute, un drive qui fonctionne très bien et qui a très bien démarré, surtout avec le Covid. D'où l'importance d'avoir un parking aussi. Alors voilà, alors là, le parking est un peu petit, nous n'avons que 31 places et c'est pour ça qu'on a un projet de transfert agrandissement justement qui permettra, avec l'évolution de la population, la fusion des deux communes, de répondre à des besoins au niveau client et au niveau commerce et puis pour la vie économique aussi des deux communes. Je crois que c'est important que le commerce se développe. Alors, quand vous parlez d'agrandissement, ça veut dire transfert de lieu ? Tout à fait, transfert de lieu sur la commune de Laigny-en-Belin, donc sur un magasin d'environ 998 mètres carrés, hein, avec beaucoup plus de parking, et puis un magasin qui va répondre aussi aux normes environnementales et écologiques. Et un magasin en un nouveau look, on peut aussi dire que avec les critères Intermarché. Tout à fait, alors on appelle ça chez nous magasin Fab Mag en fait, qui est donc fabrication un peu maison et puis surtout un magasin qui va répondre aux exigences commerciales en ce moment. Dernière question, est-ce que vous trouvez qu'il y a un mode de consommation différent aujourd'hui des gens par rapport à ce que vous avez pu connaître par le passé, puisque vous êtes avec les mousquetaires depuis une vingtaine d'années ? Tout à fait. Donc moi je suis dans le groupement avec mon épouse depuis 2003 et on voit vraiment une évolution. Alors dans la consommation, les gens n'achètent plus pareil. On voit que les budgets sont un peu plus restreints sur certains produits, notamment la viande et le poisson. On constate que nous, l'évolution client est toujours positive, le chiffre d'affaires aussi. Mais le mode de consommation a complètement changé, oui, tout à fait. Ouais. Merci Anthony. Avec Sophie Girard, une maraîchère ici à Saint-Gervais-en-Belin, et nous sommes devant une boutique pas comme les autres, hein, puisqu'il s'agit de la Cagette, comme vous pouvez le voir sur ces images, un distributeur de légumes que vous avez installé il y a quelques années peut-être déjà ? Il y a 3 ans et demi, et on a installé pour changer un peu la vente. On est sur les marchés habituellement et là on trouvait sympa d'avoir une vente H24 et 7/7. Voilà. Alors que des produits frais et des produits de saison de surcroît. Oui, c'est ça. Donc nous on produit tous les légumes et les œufs, et après on a le boucher de Saint-Gervais qui met la viande un peu dans le distributeur, et des fromages de brebis, de chèvre, des choses comme ça. Mais tout est 100% sartois. et les distributeurs sont réalimentés 2 fois par jour. Oui, on les alimente le matin de bonne heure, le midi entre midi et 2, et le week-end on fait à peu près 3 fois par jour. Le vendredi, samedi, dimanche, c'est le week-end, c'est les grosses journées. Et après il faut aussi proposer, il faut toujours qu'il y ait de tout. Même si on a beaucoup de casiers, il faut quand même qu'il y ait de tout. Donc on préfère recharger plusieurs fois et que le client ait le choix. Alors ce sont principalement des produits de votre potager puisque vous êtes maraîchère ? Oui, c'est ça. Donc on a 10 hectares en maraîchage et 3600 poules. Et on fait tous les produits de saison qu'on peut faire en Sarthe. Voilà. Une cinquantaine de légumes peut-être ? À peu près, ouais. On est à 45-50 légumes sur toute l'année. Ça va de la tomate au persil, aux oignons blancs. Enfin vraiment tout ce qu'on peut faire nous en Sarthe. Voilà. Alors on le voit aussi, il y a une partie réfrigérée juste à côté dans laquelle vous mettez quoi par exemple ? Alors nous on met les salades, les radis, les betteraves cuites, tout ce qui est un peu fragile, et ça permet en été d'être sûr que le client ait un produit bien frais. On le disait tout à l'heure, vous êtes maraîchère ici depuis de nombreuses années. Oui, depuis 2009, et c'est l'exploitation qu'on a repris de ma belle-mère. Voilà, donc je suis associée avec mon ami et on fait ça depuis 2009 et on va encore le faire longtemps, je pense. Ben ouais, vous avez bien raison. Bon, en plus Sophie, on va dire que parallèlement à tout cela, vous êtes la présidente du comité des fêtes ici à Saint-Gervais-en-Belin, avec là aussi un programme danse où on arrive à la fin de l'année avec plein de choses. Alors là, il nous reste le Téléthon à faire pour le mois de décembre, le repas du Téléthon. Sinon, c'est un comité des fêtes qui est assez jeune, donc on développe gentiment des manifestations. Mais l'idée, c'est d'avoir un beau programme sur toutes les années. Donc là, on fait le 14 juillet et on aime beaucoup diffuser les fan zones sur le rugby, le foot, choses comme ça. Voilà. Toutes les activités sportives. Ouais, c'est ça. Et puis ça réunit les gens pour un même but et c'est plus facile à fédérer des gens pour faire des manifestations quand c'est les fan zones et qui sont aussi diffusées sur les grandes chaînes, quoi. J'ai cru voir qu'il y avait un spectacle de magie également prévu d'ici à la fin de l'année. Alors oui, mais ça va pas être nous, ça va être une autre association qui le fait. Mais nous c'est vraiment le Téléthon. Et après, on va repartir sur l'année prochaine. On essaye tous les ans d'arriver à faire un nouveau truc, mais les bénévoles sont durs à trouver. et l'année prochaine, on a le comité agricole qui est sur les 2 communes, Laigny et Saint-Gervais, où bien sûr le comité des fêtes va s'investir pas mal, quoi. Merci Sophie.
On retrouve Mathilde Plu, maire de Saint-Gervais-en-Blain, pour la conclusion de cette émission consacrée à ce village sartois. Madame le maire, on va parler d'un sujet d'actualité. Hein. C'est le sujet d'actualité ici à Saint-Gervais comme à Leignan-Blain, puisqu'il s'agit de la fusion qui opérera au 1er janvier. Oui, au 1er janvier, nous aurons donc une commune nouvelle qui s'appellera Laigné-Saint-Gervais. C'est un long travail, mais pour nous c'était une évidence puisque nous avons déjà en commun depuis 1966 le CIVOM, nous travaillons déjà ensemble, nous avons les structures sportives et culturelles en commun, nous faisons déjà pas mal de choses avec les deux communes, donc pour nous c'était une évidence. Eh ben merci Madame le maire, on se retrouve dans quelques instants avec nos invités.